Eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo achat hebdo. Alors par rapport à la semaine dernière, cette vidéo va être encore plus lourde parce que je pensais pas récupérer autant de choses en si peu de temps. J'ai pas dépensé plus de 4 ou 5 euros par cartouche. Alors autant vous dire que oui, parce que c'est que des jeux cartouches, il n'y a pas de format CD là. Autant vous dire que ça reste une très bonne affaire. N'importe qui tomberait dessus en vide-grenier à ce prix-là, il sauterait dessus sans hésiter. Je vais tout de suite commencer par un petit Loness que j'ai payé pour la somme de 40 euros. Alors dans le lot, il y avait la console avec deux manettes, 3 jeux en loose et 3 jeux en boîte. Il faut savoir que j'ai revendu la console et les 3 jeux en loose pour la somme de 40 euros. Donc autant vous dire que les jeux en boîte m'ont coûté rien du tout. À part la route, parce qu'elle habitait à 20 minutes, 20-25 minutes de chez moi. Donc voilà, à part 4 ou 5 euros de gasoil, voilà ce que ça m'a coûté. Alors les jeux en loose en question, c'était Super Mario Bros 2. Alors l'étiquette était déchirée, mais bon, pour le prix, hein, le mec n'avait pas à se plaindre. Cobra Triangle qui était dans le même état. Et NES Open qui était avec l'étiquette jaunie mais pas déchirée, donc voilà. Et puis les jeux marchaient, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. La console, pareil, elle marchait nickel. Donc voilà, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Le mec a voulu chipoter pour 40 euros, il a un peu abusé. J'ai dit non, c'est 40 euros ou rien. Donc voilà, il a pris quand même à 40 euros. Il savait qu'il faisait une très bonne affaire. Donc pour les jeux en boîte, je vais vous montrer le jeu Rescue que j'ai eu complet. À part la petite déchirure là, il est en très bon état. Donc voilà, j'étais plutôt content de l'avoir, surtout que c'est un jeu que je ne connaissais pas. Donc je vais prendre un petit plaisir à l'essayer très prochainement. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont, on verra bien par la suite. Ensuite, Solar Jetman, donc malheureusement il manque la notice. La boîte est un peu aplatie, mais ça reste quand même un jeu en boîte. Donc je ne vais pas me plaindre, hein. Au vu de son âge, il est quand même en bon état. Pour moi, bien sûr, hein. Je ne recherche pas que du mythe, hein. Sinon ça se saurait. Ensuite, Super Mario Bros. Pareil, la boîte aplatie, la languette un peu déchirée. Il manque la notice également. Mais voilà, ça reste quand même un petit jeu sympa à avoir en boîte. J'avais déjà le duo Mario Bros. Duck Hunt en loose. Maintenant, j'ai le Mario Bros. En boîte. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc pour le Loness, c'est terminé. On va continuer avec du Nintendo, avec un lot 64. J'ai payé la console et 11 jeux pour 40 euros. Alors les jeux, il ne faut pas s'attendre à des titres excellents. Ça reste des jeux communs à peut-être 5-6 euros pièce. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne affaire pour le prix que j'ai payé. Alors tu commences avec la console. Voilà, donc qualité 64 basique noir. Il n'y a pas l'expansion pack. Elle est en plutôt bon état. Pas rayée, pas cabossée, rien. Donc voilà, ça reste quand même une très bonne affaire. Avec donc ces connectiques qui marchent nickel. Il n'y a pas de souci, elle démarre au quart de tour. Elle ne rechigne pas à lire les cartouches, même les cartouches en mauvais état. Donc voilà. Par contre, celle-ci, vu que j'ai déjà la Pikachu, elle me sert à rien. Donc je ne sais pas si je vais la mettre en vente ou à l'échange. Donc je verrai plus tard ce que je vais en faire. Donc voilà. Ensuite, les jeux. J'ai eu un petit Pokémon Stadium. Donc celui-ci, il part déjà. Voilà, puisque je l'avais déjà. Il part à une miss qui habite près de chez moi qui était intéressée. Donc voilà, bon, Pokémon Stadium, je ne l'ai plus, on va dire. Mission Impossible, pareil, qui sera à l'échange ou à la vente. Mario Kart 64, pareil, à la vente ou à l'échange, donc je verrai. Je ferai peut-être un lot avec Nintendo 64 pour m'en débarrasser. GoldenEye, pareil, celui-là je l'ai déjà, donc il partira aussi. Avec étiquette jaunie. Le jeu marche, c'est le principal. Mario 64, pareil, j'ai déjà. Hein. Ensuite, là, c'est tous les jeux que j'ai gardés dans ma collection personnelle. Alors, il y a F1 World Grand Prix. Donc voilà. Ça reste c'est un jeu qui vaut rien, hein, mais ça reste quand même un jeu que j'ai pas, donc c'est plutôt sympa de l'avoir. Ensuite, Hang Time, pareil, que je n'avais pas, qui coûte rien non plus, hein, mais voilà, ça reste quand même une très bonne affaire au prix que j'ai eu le. Donc voilà, Hang Time. Ensuite, Wave Race 64. Donc voilà, on passe vite, hein, parce que c'est pas des jeux excellents. Nagano World Olympics 98. Voilà, avec mon super anglais. Ensuite, 1080 degrés snowboarding. Voilà. Et pour finir, un jeu que j'étais content. En fait, j'ai pris le juste pour le jeu là, hein, en gros. Même si les autres sont quand même intéressants à avoir dans une collection. C'est F0X. Alors, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Je vais m'y atteler très prochainement. Et puis voilà, je pense qu'il surpassera la version Super NES pour moi. Je trouve qu'elle est un peu trop dure la version Super NES, donc on verra avec la version 64. Voilà, j'avais déjà joué à la version GameCube que j'avais vraiment apprécié, la version GBA pareil. Je suis plutôt un fan des F0, donc voilà, je ne l'avais pas encore essayé celui-ci. Donc je trouverai le temps pour l'essayer sans aucun doute.
Voilà, donc pour les lots Nintendo c'est fini, maintenant on va passer à du lot Sega. Alors avec un lot que j'ai payé pour la somme de 60 € il y a 2 jours de ça. Et j'ai eu 12 jeux en boîte, tous complets sauf un que je vous préciserai en vous le montrant. On va commencer par un Last Battle, donc V2BIA, parce que c'est pas un jeu de très bonne qualité. Après certains l'aiment bien parce que c'est un jeu de leur enfance. Moi j'ai pas du tout été Sega, donc durant mon enfance j'ai toujours été Nintendo. Alors quand je l'ai essayé je l'ai trouvé vraiment pourri. Après je vais peut-être me faire insulter mais voilà, je le dis, je le trouve pourri. Voilà, alors Last Battle, ensuite, alors par contre lui c'est un jeu que je connaissais pas et que j'ai vraiment apprécié, c'est Chicky Chicky Boys. Alors voilà le titre, déjà avec le titre est excellent. Ça reste un très bon jeu de plateforme, très accessible, avec une bande son vraiment excellente. C'est vraiment un très bon jeu. Bon, il cote un petit peu, il doit coter entre 25 et 30 € complet, mais il les vaut vraiment, un peu comme Comic Zone. C'est un jeu qui cote mais qui les vaut, parce que ça reste un très bon jeu. Ensuite, un jeu pareil, V2Biable, comme Last Battle, c'est Super High-Glide, ou High-Glide, je sais pas comment on le prononce. C'est un jeu RPG version NES. Donc autant vous dire qu'il avait vraiment vieilli à l'époque et là c'est encore pire. Si vous voulez, il prend en compte la charge qu'on porte sur nous. Admettons qu'on achète une masse et puis un bouclier, et ben notre personnage se déplacera très lentement, mais vraiment très lentement par rapport à s'il était juste avec une petite épée. Je trouve ça complètement pourri, ça gâche le gameplay. C'est plus réaliste, ok, mais c'est vraiment pourri parce qu'on met 3 plombes à défiler sur juste un coin de map. C'est vraiment chiant au possible. Et puis les mobs sont très durs à tuer. On n'a pas beaucoup de vie, on crève très facilement. Donc autant vous dire qu'il est V2Biable et que c'est pas un jeu à posséder. Il coûte 10 € et je pense qu'il les vaut vraiment pas. Si vous le trouvez envie de gagner 1 ou 2 €, il faut le prendre, mais à 10 € c'est même pas la peine, c'est vraiment une bouse monumentale. Ensuite, Cheese Catastrophe, alors lui je l'ai testé, pareil, un jeu de plateforme plutôt bon. Il cote un petit peu aussi celui-là, mais il les vaut, hein, franchement, contrairement à Super Highlight. Voilà, ça reste quand même un très bon jeu de plateforme à posséder. Alors le jeu en loose, c'est Street of Rage, donc je suis plutôt déçu de l'avoir en loose. Je l'avais déjà dans mon pack Mega Game 6. Alors voilà, c'est pas très grave, du moment que je l'ai en boîte, c'est le principal. Ça reste quand même un très bon jeu, de toute façon je ne le présente pas, hein, tout le monde connaît. Ensuite, un autre jeu que tout le monde connaît, c'est Dragon Ball Z, l'appel du destin. Pareil, complet. Je suis vraiment content de l'avoir, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer parce que j'étais plus sur le DBZ, alors je sais plus c'est Super Saiyan je crois que j'ai, sur Super NES, que j'avais plutôt bien aimé, même si bon ça a pris un coup de vieux par rapport à des Budokai ou des Tenkaichi, mais ça reste quand même plutôt plaisant à jouer. Ensuite, un petit Sonic & Knuckles en fourreau carton. Alors il y a juste la cale qui est déchirée ici qu'il faut que je restaure, mais sinon le jeu est complet avec sa notice. Donc voilà, pour la somme de 5 €, autant vous dire que j'ai fait une excellente affaire. Il est quand même en plutôt bon état, sachant qu'il avoisine les 20-25 €. Je pense que j'ai fait une très bonne affaire là. Même avec tous les jeux, hein, je pense que c'est une très bonne affaire, à part peut-être 2-3 que je vais vous présenter qui ne coûtent même pas 5 €, mais bon voilà. En général, j'ai fait une bonne affaire. Ensuite, Tazmania. Alors lui, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, je sais que c'est un jeu de plateforme, hein, comme beaucoup de jeux à cette époque-là. C'est à essayer, franchement à essayer. Peut-être qu'il est bien, peut-être qu'il est pourri, je peux pas vous le dire, je l'ai pas essayé, donc je vais pas le juger. Après, maintenant, on va passer un peu au jeu de merde. World Cup USA 94. Donc voilà, un jeu de foot tout pourri. Je pensais pas qu'il cotait autant, je crois qu'il cote une dizaine d'euros pour un jeu de sport, c'est énorme je trouve. Je l'ai pas essayé, je ne pense pas que je l'essaierai un jour. Il restera là à prendre la poussière, donc voilà, ça reste un jeu de foot, hein, on va pas le présenter. Un deuxième jeu de foot, World Cup Italia 90. Donc voilà, pareil, un jeu de foot. Je ne vais pas aller plus loin. Grand Slam, donc voilà, jeu de tennis, hein, pareil. Le mec est blasé de montrer les jeux de sport. Et Winter Olympics, pareil, bon voilà, un jeu de sport. Voilà. Donc pour finir, ah oui, en fait j'ai oublié de vous montrer, avec la Nintendo 64 j'ai eu une manette grise, enfin plus jaune pisse. Mais voilà, ça reste quand même une manette. Le joystick a un peu de jeu, mais il est fonctionnel, c'est le principal. Donc voilà, j'avais oublié de vous présenter ça. Alors maintenant on va passer au plus lourd. Alors je l'ai eu pour la somme de
60 €. Alors la console plus 14 jeux dont 10 en boîte. Pareil, bon les titres, certains cotent énormément, d'autres un peu moins. Mais bon pour la somme de 60 €, je m'y retrouve largement, hein, ça fait 5 € le jeu et la console en cadeau. Donc voilà, on va tout de suite commencer par les jeux en loose. J'ai eu un Titi et Gros Minet. Alors lui je l'ai essayé, j'ai pas du tout accroché. Le gameplay est plutôt rigide et franchement j'ai pas aimé. Après voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a certains qui vont peut-être l'adorer parce que c'est un jeu de leur enfance, comme moi pour les jeux Nintendo. Hein. Mais voilà, ça reste, pour moi qui est plutôt néophyte dans le domaine Sega, je trouve qu'il est vraiment pas terrible. Bon, ils ont fait des jeux beaucoup mieux. Ensuite, Cool Spot Goes to Hollywood. Alors celui-là, j'ai pas eu le temps de l'essayer, mais au vu des retours, Cool Spot c'est un très bon jeu. Ensuite, Mega Game 6, donc j'avais déjà l'étiquette rouge, maintenant j'ai l'étiquette jaune. J'ai pu tester Golden Axe. Plutôt sympa, pas révolutionnaire, mais plutôt sympa à jouer quand même. Et pour finir les jeux en loose, Risky Wood. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre une petite vidéo comme j'ai déjà fait avec les autres jeux précédemment. Ça reste un très bon jeu à posséder, il doit coûter je crois une dizaine d'euros en loose. Hein. Donc ça reste quand même un très bon jeu à posséder, excellent. Alors maintenant on va commencer au jeu en boîte. Alors ils sont tous complets, je suis plutôt content, surtout qu'il y a des titres, voilà, comme je vous ai dit, qui cotent plutôt pas mal. Alors tu commences par un jeu que j'ai déjà sur Super NES, c'est Mr Nuts. Voilà, donc celui-ci est complet. J'ai déjà pu l'essayer sur Super Nintendo, j'ai plutôt bien accroché, donc je pense que la version Mega Drive est la même. Donc voilà, je la testerai quand même pour dire, mais voilà, ça reste quand même Mr Nuts, on ne le présente pas, tout le monde connaît, et c'est un excellent jeu de plateforme. Ensuite, Road Rash 2, alors celui-là, j'ai hâte de l'essayer parce que je connaissais les Road Rash avec les coups de poing dans la gueule des pilotes en face. Mais là, on a carrément des armes, parce que je vois une batte de baseball, des chaînes, etc. Donc il y a moyen que ce soit bien fandard à deux. Je pense que tout seul, on se fait vite chier, mais à deux, je pense que ça peut être plutôt sympa. Ensuite, Echoes Tide of Time. Voilà, je ne connais pas les Echoes, hein, pareil, comme je vous l'ai dit, je suis néophyte au domaine Sega. Donc, à voir. Certains disent que Echo est un bon jeu, donc on verra avec celui-là. Ensuite, Fatal Fury, donc un jeu de baston en 2D à la Street Fighter. J'ai pas encore eu le temps de l'essayer. De toute façon, les jeux de baston, je préfère les essayer à deux que tout seul. Parce que tout seul, je trouve que je me fais vite chier. Puis je suis pas du tout jeu de baston déjà à la base. Donc, à part bien sûr les Dragon Ball Z. Mais voilà, sinon, le jeu est complet. Donc voilà, il n'y a pas d'autres trucs à rajouter. Ça reste un bon jeu de baston, je pense. Aladdin, on ne le présente pas, hein, tout le monde connaît. Sonic 3D, pareil, tout le monde connaît, je ne le présente pas. Sonic compilation avec une notice qui pèse 3 tonnes. Voilà, qui fait une compile du Sonic 1, 2 et du Dr Robotnik. Donc c'est un Puyo Pop-like, voilà, ou un Dr Mario, je sais pas, comme vous voulez. Ça reste quand même des bons jeux à posséder, hein, y a pas à nier, hein, ça reste quand même du Sonic. C'est un très bon jeu. Même si en version PAL on est bridé à 50 Hz, donc le jeu est beaucoup plus lent, la musique est beaucoup plus lente. Ça reste quand même un très bon jeu à voir. Ensuite, Altered Beast. Donc voilà, pareil, j'ai eu le temps de l'essayer. J'ai vraiment accroché. Le gameplay est plutôt sympa, plutôt facile à prendre en main. Donc voilà, on se transforme, etc. C'est plutôt sympa. Les Schtroumpfs autour du monde, voilà, je ne présente pas, hein, c'est un jeu de plateforme avec les Schtroumpfs, tout ce qu'il y a de plus basique. Et pour terminer, je vais vous présenter le jeu Comic Zone. Alors, je suis plutôt content de l'avoir, il cote pas mal. J'ai pas le CD, par contre j'ai la notice, donc c'est déjà plutôt une bonne chose. C'est au même, à l'instar de Chiki Chiki Boys, c'est un jeu à posséder, même s'il coûte vraiment cher, je crois qu'il coûte 25 ou 30 € sans le CD. Ça reste quand même un très bon jeu à posséder. Même moi qui suis, comme je vous l'ai dit, néophyte en Sega, j'ai vraiment accroché. Le gameplay est plutôt pas mal. Il sortirait à notre époque en green light ou un truc comme ça, il ferait un carton parce que c'est vraiment un très bon jeu. Voilà, comment vous expliquer ça? Il y a des jeux qui vaut leur prix et d'autres non. Ben, celui-là, il le vaut largement. Voilà, donc j'ai fini avec mes rentrées des 2 dernières semaines. Je pense que je ne vais pas refaire de vidéo parce que j'ai déjà dépensé pas mal de sous. Je pense que je ne ferai pas de vidéo avant les vides-greniers. Si je trouve des trucs en vide-grenier, je ferai des vidéos, sinon je ferai rien du tout. Alors moi j'ai un Master System qui doit rentrer pour 40 €, mais j'attends de l'avoir en main propre. Surtout qu'il y a dedans un jeu qui vaut une centaine d'euros en loose. Donc autant vous dire que c'est plutôt pas mal.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage, hein, surtout qu'en ce moment j'ai presque autant de dislikes que de likes. Voilà, je vais essayer de, sur cette vidéo, je vais essayer de faire un peu plus de taf. Donc j'espère que je mériterai ces pouces bleus. Et je vais vous laisser là-dessus et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.